Coucou les amis, c'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de novembre pour vous natifs du mois de juillet. Allez, on va aller voir ça tout de suite ensemble avec dans un premier temps donc l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous guider durant ce mois avec l'oracle des nombres. Donc un mois, juste 2-3 mots-clés pour ce mois de novembre au niveau universel qui est un mois vibration 9. Donc on est plutôt dans le bilan, dans l'achèvement, dans l'aboutissement de quelque chose. Donc voilà, je ferai une petite vidéo d'introduction plus en détail. Allez, c'est parti. Donc vous n'oubliez pas que cette guidance reste une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vraiment prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, par rapport au domaine concerné. Allez. Alors j'en ai deux. Eh bien prenons-les, hein, elles étaient collées. Nous avons à la fois la carte de l'ego, la 16 et la 4, la construction. C'est un multiple, hein, 16, 4 x 4. Et en plus on a le 8, hein, encore un multiple de 4. Alors, pour ces énergies, donc pour certains, donc il y a toujours deux pôles, hein, le pôle plus, le pôle moins. Si vous avez beaucoup d'ego, on va vous inviter à faire preuve de parcimonie, à faire preuve d'équilibre. L'ego, certes, nous en avons besoin pour construire certaines choses, pour prendre des décisions. Mais attention à ce que voilà, cet orgueil ne prenne pas trop la place par rapport aux autres. Pour d'autres, eh bien justement, si vous n'avez pas assez d'ego, eh bien on va vous inviter justement à vous mettre en valeur, à avoir plus confiance en vous, à avoir confiance en vos capacités. Donc voilà, à vous mettre, voilà, il y a cette notion-là pour certains de vous mettre en avant. À prendre des initiatives, hein. À commencer, parce que pour certains, vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau. Donc mettez-vous en avant, prenez des initiatives, passez à l'action tout simplement. Pour ceux qui ont trop d'ego, je dirais, soyez plus réfléchis, posez-vous peut-être avant de dire certaines choses, hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on a la carte de la construction. Donc, l'ego, pour certains, va vous aider justement à vous construire sur des bases solides. Il y a cette notion de... Faites preuve de méthode et d'organisation. Organisation, méthode, construction, rigueur. Il y en a qui ont besoin de faire un petit peu plus preuve de rigueur, hein. Donc de rigueur par rapport à ce qu'ils souhaitent mettre en place, que vous souhaitez mettre en place. Donc soyez un petit peu plus humble pour certains. Et puis pour d'autres, eh bien, à l'inverse, mettez-vous un petit peu plus... soyez fiers de ce que vous pouvez réaliser, soyez fiers de vos compétences. Mettez-vous en avant. On a la carte des finances. Alors pour certains, on a la carte de la construction. Le 8, hein, comme je dis, c'est son pouls, ça représente les finances, hein, parce que ça représente aussi le côté matériel, mais ça représente aussi la justice. Ça représente votre pouvoir personnel, l'estime de soi et sa légitimité. Là, je pense que pour certains, il y a cette construction, vous avez besoin de stabilité, de retrouver une certaine stabilité, de construire quelque chose de solide concernant le domaine financier. Donc, eh bien oui, des fois, ça ne va pas comme on le souhaite, ou comment dire, on se voile la face. Donc, laissez votre ego pour certains de côté.
pour pouvoir construire au niveau, on va dire, financier, niveau matériel sur des bases solides. Notion de construction. Hein. Pour certains, là, il faut vraiment mettre... vous poser, il y a cette réflexion pour vraiment construire. Construire peut-être votre vie, hein, construire selon le domaine ce que vous souhaitez, mais vraiment quelque chose de stable. Hein. Donc il y a un travail de construction pour vous ce mois-ci. Ok. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Et puis je reviens à ce mois, bon même si c'est l'énergie du mois de novembre vraiment au niveau général, mais justement pour construire, il va falloir laisser, on va dire l'ancien, laisser ce que vous n'avez plus besoin pour aller vers cette construction, vers cette nouveauté. Il y a besoin de trier, conserver, se débarrasser de certaines choses pour pouvoir aller vers le nouveau. Donc voilà, soit pour certains, cela va vous permettre de terminer quelque chose ou de réaliser, puisque le 8 c'est le pouvoir, ou de pouvoir justement arriver à cet aboutissement de ce que vous avez mis en place, de cette construction voilà, qui vous amène à retrouver vraiment votre force, votre puissance. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Alors, l'ego, il est utile hein, pour se construire. Hein. Bien sûr qu'il est utile. Mais comme toute chose, hein, juste savoir doser. Bon, elles veulent venir, là, donc on les laisse venir. Okay. C'est peut-être que pour certains, vous avez quelque chose à construire, à comprendre, à apprendre au niveau de l'argent. Justement, l'équilibre, à trouver l'équilibre au niveau des finances. Alors, il m'en manque encore 4. Hop, hop. Et 2 autres. Et plus qu'une. Ah bah, il y en a 2 qui sont venus, on va les laisser. Allez, on va découvrir tout ça. Alors, correspondance, accusation, hérédité, étranger, joie et loi, instabilité, cadeau, jalousie et évolution. Ok. Là, je vais te les descendre un petit peu. Voilà. Alors, on peut voir au niveau de la carte centrale, et bien déjà une belle carte, une belle énergie que la carte de la joie. Il y a quelque chose de festif, il y a quelque chose peut-être que vous allez célébrer. Alors bon, ça peut être un anniversaire, hein, ça peut être une fête, quelle qu'elle soit. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie, cette belle énergie de joie, de chaleur, d'événements heureux. On va en tenir compte puisqu'elle aura une influence. Cette énergie-là au centre va vous aider justement à avancer, à évoluer vers ce que vous souhaitez, mais aura un impact sur les cartes autour. Hein. Alors, on a la carte de la correspondance. C'est un mois où il y a beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de communication. Alors, c'est peut-être des nouvelles, mais bon, ou alors il y a beaucoup d'échanges, des nouvelles, où on peut vous faire quelques reproches, quelques petites attaques en tout genre, et ça viendrait plutôt du côté de votre lignée familiale, hein, de votre famille. Donc, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu conflictuel au niveau familial. C'est une carte, le fait qu'il y ait ces échanges là où il y a ces accusations, c'est peut-être quelque chose aussi qu'il faut laisser du passé pour aller vers quelque chose de nouveau.
Les reproches, là, je dirais que même s'ils vous paraissent négatifs, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une certaine réflexion. C'est pour ça aussi l'ego. Ne restez pas, l'ego des fois fait qu'on reste buté, on reste sur sa position. Mettez plus à profit peut-être ces accusations, hein, ces petits reproches, hein, justement pour vous débarrasser, comme je parlais du chiffre 9, de se débarrasser de certaines choses pour écrire une nouvelle page. Alors avec la carte de l'étranger, il y a quelque chose peut-être en rapport avec l'étranger ou une personne étrangère, mais là aussi, comme je parlais de nouvelles directions, de nouvelles pages, là aussi l'étranger vous invite à aller vers l'inconnu, aller justement vers de nouveaux horizons. Donc on a la carte de la joie. Donc c'est peut-être ce rapport avec une personne étrangère ou une main tendue, hein, qui vient peut-être de quelqu'un de plus loin. Hein. Alors sans parler d'étrangers, des pays étrangers, mais quelqu'un qui est peut-être à distance de vous. Et il y a quelque chose qui vous apporte une certaine satisfaction. Il peut y avoir aussi durant ce mois des démarches administratives ou tout ce qui est en rapport avec la loi, la justice. On a la carte de la stabilité. Donc là, il y a peut-être une certaine, pour certains, vous dansez sur un pied. Hein, votre situation n'est pas stable. Hein, c'est précaire. Hein. Mais on a à côté la carte du cadeau. Alors la carte du cadeau, vous pouvez recevoir ou faire un cadeau. Ça peut être aussi une opportunité. Question de générosité ici. Alors, on a la carte de la jalousie. Alors, le fait de recevoir ce cadeau, peut-être que ça peut effectivement faire des envieux autour de vous, hein, des jaloux. Mais quoi qu'il en soit, on a la carte de l'évolution. Donc, malgré tout, peut-être que malgré cette instabilité, on va voir plus en détail, vous avancez tranquillement, petit pas, marche après marche. Mais voilà, vous avancez tranquillement. Alors, on peut voir qu'il peut y avoir des nouvelles qui vont vous apporter des bonnes nouvelles. Alors, ces nouvelles peuvent faire des envieux, mais voilà, vous avancez. Hein. Donc, des nouvelles plutôt positives. Au niveau, là, je prendrais, il y a cette transformation, il y a le fait de laisser le passé derrière, avec cette envie d'aller vers quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau. Et ça vous met dans une énergie plutôt de joie positive. Et le fait de laisser ce passé derrière, ça va vous permettre de sortir de cette période plutôt compliquée et instable. Hein, sur tous les plans, hein, que ce soit physique, émotionnel, mental. Voilà. Alors, on a toujours cette carte des correspondances. Alors, ça peut être des nouvelles qui viennent de l'étranger ou, voilà, sans parler au-delà des mers, hein, mais de personnes qui sont éloignées et c'est des nouvelles qui vont vous permettre de sortir de votre situation précaire. Des nouvelles peut-être d'une personne qui veut vous aider, qui veut vous tendre la main. Alors, même s'il y a des accusations, qu'il y a des petits ennuis, on voit que quand même, malgré tout, il y a quelque chose de joyeux durant ce mois. Et pour vous, c'est vraiment une opportunité. Vous recevez quelque chose. Enfin, il y a de la générosité autour de vous. Hein. Donc, malgré peut-être ces attaques, eh bien, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive. Hein. Alors, au niveau de l'hérédité, ça représente donc votre lignée, les ancêtres, hein, la lignée familiale. En dessous, on a la loi. Alors, il se peut aussi qu'il y ait quelque chose peut-être de notarié pour certains, puisqu'il peut y avoir des démarches administratives ou légales au niveau peut-être notarié. Ce qui fait que oui, ça peut amener des jalousies. Mais voilà, vous allez quand même vers un épanouissement. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau
juridiques, notariés, qui vont vous permettre, il y a peut-être une aide au niveau de, peut-être pourquoi pas selon ce que vous vivez, peut-être un héritage, une donation qui va vous permettre vous d'avancer. Hein. Donc, votre état d'esprit, donc ce n'est pas d'être dans l'accusation, votre état d'esprit, là on a la planète Mars. Là vraiment, il y a cette notion de combativité, de détermination. Vous êtes peut-être déterminé et décidé à ne plus être victime, à ne plus être jugé. Donc voilà, vous vous mettez en mode guerrier, je passe à l'action. Ce qui pourra vous aider, c'est de vous ouvrir au monde, c'est de vous ouvrir aux autres, c'est d'accepter aussi peut-être les mains tendues. Ce qui va vous aider, c'est d'être enfin prêt à aller dans une nouvelle direction. Ce qui pourrait vous freiner, par contre, c'est de ne pas être aligné, de ne pas être équilibré, de ne pas être en accord avec vos valeurs, de ne pas respecter la loi aussi, de ne pas respecter les règles. Donc, soyez juste, ayez le respect déjà aussi de vous-même, mais des autres. On a encore la planète Mars là. Hein. Donc là, pareil, on vous invite à la combativité, au courage et à la détermination. Alors là, on va vous inviter, la direction dans laquelle on va vous inviter à aller, c'est l'altruisme, la générosité, le côté positif. Là, on a comme des rayons de soleil, donc d'aller vers un épanouissement, de mettre des choses en place afin justement d'avancer pour vous épanouir. Alors, concernant cette belle énergie de la joie qu'il a au centre du jeu, cultivez cette énergie de joie, cultivez la gratitude, la chaleur humaine, voilà, la joie, la gaieté. Cette belle énergie, elle va vous aider à mieux communiquer. Elle va vous aider à aller vers quelque chose, à laisser le passé derrière pour aller vers quelque chose de nouveau. Cette joie, cette bonne humeur, elle va vous aider à sortir de cette période fragile et elle va vous aider à être aussi plus déterminé, plus combatif, à ne plus vous soucier du regard des autres et elle va vous aider à avancer, à évoluer, à aller vers plus d'épanouissement. Donc, vraiment la joie, vraiment cultiver cette joie pour augmenter vos vibrations. Vous pouvez écouter de la musique voilà, qui vous inspire, qui vous booste. Vous pouvez mettre des vêtements qui vous mettent plus en valeur ou des couleurs. Vous pouvez, je parlais tout à l'heure du tri de rangée, l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit au niveau professionnel ou de votre habitation. Voilà, il faut vous entourer. Pour amener cette joie, il faut vous entourer de bonnes énergies. Et qu'est-ce que vous pouvez amener dans votre quotidien pour ressentir cette joie? Bien évidemment, vous entourez de bonnes personnes, de belles personnes, mais à vous déjà de vibrer cette joie. Je pense que pour certains, avec la carte de la construction, il est vraiment nécessaire de laisser les choses du passé et vraiment être faire preuve de courage et de détermination pour aller vers cette nouvelle direction et voilà, et laisser tout ce mal-être là. Il y a peut-être aussi une opportunité qui se présente à vous. Allez, on va aller voir plus en détail. Alors,
Alors, on va prendre comme ça. Alors, pour un homme, une énergie masculine, on voit que tout est bloqué. Vous avez tendance à broyer du noir, rien ne va. Pas de panique. Pas de panique parce que là, on a cette notion de récolter. Et qu'est-ce que vous allez récolter? Vous allez récolter la sérénité. Alors, l'homme aussi représente les actions. Alors, bien évidemment, par rapport à, si vous n'êtes pas un homme, les actions que vous avez mises en place vont vous permettre de sortir de cette, on va dire, cette période où tout vous semblait bloqué, où voilà, il fallait laisser le temps pour que les choses se mettent en place. Et vous allez retrouver une certaine paix intérieure, une certaine tranquillité, parce que vous retrouvez l'équilibre. Il y a un compromis, alors ça peut être avec vous-même ou avec d'autres personnes, qui vous apporte un changement d'ici maximum 3 mois, qui vous apporte soit, qui va vous permettre de trouver l'amour, mais qui va vous apporter plus d'harmonie, de stabilité dans votre quotidien, qui va vous permettre d'être plus dans, à la fois dans l'amour, mais aussi de pouvoir reprofiter des plaisirs de la vie. Parce qu'il y a cette opportunité, il y a une opportunité qui se présente à vous, qui vous permettra d'être plus dans le moment présent et d'être plus dans le flux de la vie, d'avoir plus de légèreté dans votre quotidien. Alors, un peu de patience, hein, il faut encore du temps pour que les choses se mettent en place. Le changement, c'est max 3 mois. Et il faut prendre aussi du recul de la distance par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Mais il y a cette possibilité de changement en étant dans l'action, en étant conciliant, en cherchant des accords avec vous-même pour retrouver la stabilité. Et en plus, on a le cadeau et on a la opportunité. Donc pour certains, il y a une opportunité qui peut se présenter. Mais voilà, il y a besoin encore de réflexion et de prise de recul. Hein. On voit que pour certains, bon, vous êtes protégés. On voit qu'il y a une part d'action, il y a la naissance de quelque chose. Vous pouvez en sortir victorieux, mais pour ça, il faut vraiment aller vers un détachement, il faut vraiment lâcher prise, ne plus avoir peur du manque, ne plus avoir peur de la perte, quelle qu'elle soit, matérielle ou affective. Il y a cette possibilité-là, hein, possibilité. Mais vraiment, il y a cette part d'action. Hein. Alors, au niveau de la santé, elle est entourée de la carte alors choix pour votre santé. Il y a des choix à faire pour votre santé pour aller pour que tout soit ok. Mais pour vraiment entreprendre pour certains des choix au niveau de votre santé. Il y a des choix à faire pour améliorer votre santé sur tous les plans. Mais si vous entreprenez, si vous passez à l'action, la réussite est au rendez-vous. Mais il faut vraiment vous mettre en action. Alors, allez, je parlais d'argent au début du tirage. Donc, il peut y avoir une amélioration financière. La roue peut tourner. Alors, au niveau de l'argent, on voit que c'est quelque chose que vous avez du mal à gérer. Hein. C'est quelque chose qui est un petit peu lourd pour vous. Hein. Puis vous avez ce regard, vous avez peur du regard des autres par rapport à l'argent. Donc, vous remettez ça par rapport à votre situation, bien évidemment. Vous attendez une réponse. Il y a un jugement, il y a une réponse qui arrive. Qui va vous libérer de certains traumatismes ou certains blocages. Et on voit qu'il y a une possibilité d'ouverture, il y a une possibilité, une opportunité qui arrive à vous de faire le choix
d'ouvrir, de tourner la clé dans le bon sens pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça peut être concerner le domaine professionnel. Donc, il peut y avoir une opportunité au niveau professionnel. À vous de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez aller vers plus d'épanouissement, plus de joie dans votre quotidien. Voilà ce que j'avais à vous dire en plus. Allez, on va aller voir le message, le petit message bonus plus. Donc, on voit qu'il y a des choix à faire, il y a une construction pour sortir d'une période instable, hein, et de certaines accusations, hein, d'un déséquilibre, on va dire. Voilà, tout est possible. À vous de sortir de votre zone de confort, de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu pour pouvoir saisir ces opportunités qui se présentent à vous. Mais il y a vraiment ce besoin, vraiment pour vous, de vous construire, de vous construire de façon équilibrée et stable. Et bien voilà. Et on a la carte de la protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Alors, gardez espoir, hein. On va voir après derrière. Oui, n'ayez pas peur parce que vous êtes protégé, vous êtes bien, que ce soit par la source, par vos guides, comme par Dieu, comme vous, selon vos croyances. Allez, on va aller voir la petite phrase plus. Et l'on vous dit: tu es invité à purifier ton environnement au travers de rituels qui te parlent. Demande que les énergies du passé, voyez, on revient au passé, ainsi que les personnes ou les situations qui ne sont pas dans la lumière et l'amour soient éloignées de ta vie. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais avec le chiffre 9 du nettoyage, de conserver ou de se séparer de certaines choses. Donc, peut-être que dans votre environnement, déjà votre lieu d'habitation, il y a besoin de faire un nettoyage, besoin de faire du tri, peut-être de purifier. Vous pouvez faire brûler de l'encens, ou du bol avec du bol tibétain. Ouais, mettez à votre fonctionnement personnel, à ce qui vous parle. Hein. Mais voilà, il y a peut-être chez certaines personnes des énergies de joie qui sont bloquées parce qu'il y a des choses du passé qui vous bloquent. Donc il y a besoin de faire ce nettoyage personnel alors aussi, mais peut-être de votre habitation, de votre environnement. Et donc, en deux decks, on a la carte de la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. La vie est faite de multiples naissances. Donc, il y a cette possibilité d'écrire une nouvelle page, d'aller vers un renouveau. Mais pour ça, il va falloir faire du tri, il va falloir nettoyer et il va falloir surtout construire sur des bases solides. Voilà, chers amis, pour ce mois de novembre. Donc, pensez, il faut reprendre votre pouvoir, il faut reprendre votre légitimité, retrouver cet équilibre pour pouvoir aller vers cette renaissance. Voilà, allez, je vous souhaite un agréable mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.